Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je sais plus si je l'ai dit, mais welcome on Lorelai GoldenEye chaîne. Ouais, je vous ai fait un micmac, ça ressemble à rien. Oui, je sais, mais je suis un petit peu malade, alors j'ai un peu le droit. Allez, on est parti avec le Golden Words, voir un petit peu quelles sont vos énergies. Hop. Alors, on fait la lumière. La lumière sur quoi? Oh, d'accord. Sur la justice, protection, les illusions. Ok, bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous enfumer et j'ai l'impression que la justice divine a éclairé de sa plus belle lumière le gredin. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je crois que gredin, ça faisait 25 ans que je l'avais pas utilisé. Gredin, non mais sérieux. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Bref, bon, à mon avis, il y a quelqu'un qui essaie de vous faire une entourloupe. Et je pense que l'univers ou vos anges ou qui vous voulez ou un défunt ou quoi a mis en lumière la douille en fait. Et ce qui fait que ça a été une façon de vous protéger et de vous montrer en fait ce qui se passait. Et ce qui fait que vous êtes vite sorti de l'illusion. Bon, ça c'est bien. Ouais. Bon, pour d'autres, alors j'ai toujours cette problématique de gredin, mais au-delà du fait que ce soit les anges et tout ça, je pense que c'est aussi vos expériences. Pour certains d'entre vous, vous avez eu l'habitude de tomber sur du blaireau premier choix, grande qualité, et sauf que bah vous avez appris en fait de ces expériences et vous avez vu la supercherie très rapidement. Vous avez dit ouh là 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 non 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 non, va des rétro Satanas, arrache-toi de là et viens pas m'emmerder. J'ai un peu cette notion là. Quelqu'un qui a essayé, hein, qui s'est dit, bon, on le tente. Allez, je le tente. Non. Ma meilleure amie, quand elle va voir ça, elle va se marrer. Non, pas, elle n'a pas été confrontée à ça, mais on en riait la dernière fois. Elle me dit, je n'arrive plus à faire semblant, je n'arrive plus à être aimable quand j'ai pas envie. Et elle est devenue hyper cash, hyper directe, alors que c'est quelqu'un d'hyper doux et tout. Donc là, c'est vraiment l'idée. C'est bon, je connais la douille d'arrache-toi. C'est vraiment ça. Ah mon Dieu, allez avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Alors, je vous rappelle que les jeux, je vous les indique en barre de description. Vous avez tous les noms des jeux. Je vous mets ainsi aussi les liens pour pouvoir vous les procurer. Pour les jeux que vous pouvez retrouver sur Amazon, je vous mets des liens Amazon. Quand vous passez par ces liens, je reçois une petite commission. C'est pas BZF, on n'est pas sur du million d'euros évidemment, mais quelques centimes. Ça me permet d'aider ma chaîne. Voilà, c'est une sorte de don un petit peu. Pourquoi j'ai décalé, déposé? C'est pas ça du tout. Bon, c'est un petit biais en fait. Voilà, ça vous permet de m'aider sans que ça vous coûte grand chose. C'est Amazon qui le verse. Pour d'autres, comme l'Oracle par exemple, qui auto-édite ses jeux, je vous mets directement son site internet pour que vous puissiez acheter ces jeux. Ce n'est pas une collaboration commerciale, je le répète, c'est simplement moi qui décide de lui faire de la pub, parce que j'utilise ses jeux, je les trouve magnifiques, j'aime sa chaîne, j'aime ce qu'elle fait, et donc quand j'apprécie quelque chose ou quelqu'un, j'en parle. Quand c'est pas le cas, je me tais. Petit message pour les gens qui me cassent les pieds sur certains sites, enfin certains signes, en l'occurrence le Scorpion, qui viennent me donner des leçons, m'expliquer comment je dois gérer ma chaîne et mon comportement. Franchement, allez vous faire cuire un œuf. Donc voilà. Évidemment, ça s'adresse pas à tous les Gémeaux, bien évidemment que non. J'ai énormément de chance, c'est que j'ai une communauté qui est vraiment hyper gentille, hyper bienveillante et hyper agréable. Mais il y a toujours 2-3 pommes pourries de façon où il faut que ça vienne casser les pieds. Donc voilà, je lui ai répondu qu'elle pouvait aller se faire voir joyeusement, mais bon voilà, il y a toujours des gens pour vous dire qui vous êtes, ce que vous devez faire, comment vous devez être, les bien-pensants, ça va quoi. Voilà, donc amis Gémeaux, je vous aime très fort, vous le savez, j'ai aucun problème avec vous, ça se passe toujours merveilleusement bien. Si par malheur il y en avait un ou deux qui voulaient faire de la merde, bon moi il est prévenu que c'est pas la peine, voilà, mais sinon voilà, voilà, encore une fois, hein, c'est juste que ces gens me fatiguent en fait, les donneurs de leçons me gonflent, donc voilà. L'autre, elle a rien à proposer, elle a pas de chaîne, elle a pas rien du tout, elle offre que dalle, à part venir me dire ouais vous êtes trop vulgaire et ci et ça. Bon bah écoute, et en plus elle s'est permis de parler de ma mère, donc j'ai envie de vous dire,
Pour quelqu'un qui se dit bienveillant, parler de l'éducation qu'un parent a pu donner, je trouve ça hyper déplacé. Bref, passons, on n'en parle plus. C'est parti. Bon, on a l'illusion qui ressort. Hein, donc, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers ou qui a essayé de vous présenter les choses d'une manière qui l'arrangeait. Et vous avez senti le truc. Quoi. Vous avez dit, si ça sent le purin, que ça ressemble à du purin, c'est potentiellement du purin. Voilà. Donc, vous avez dit non, bah ça pue en fait. Donc, je m'arrache. Ce qui fait que vous avez... ce qui est super, c'est que comme vous avez découvert très rapidement la supercherie, vous avez une confiance en vous qui est inébranlable. Et ça, c'est génial. Et on vous dit, voilà, vous avez changé de chemin. Vous avez dit, écoute, t'es bien mignon, mais salut. Ben moi, je vous dis, vous avez raison, les Gémeaux. Voilà. Vous avez raison. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut revenir et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà, tracez votre route. Voilà, et c'est rigolo, je vous entends dire chacun sa route, chacun son chemin, passe un message à ton voisin. Ouais, je vais pas chanter longtemps parce que j'ai la voix éclatée, mais j'ai un peu ça, un peu comme si vous lui avez dit ouais, allez, c'est chacun sa route, chacun son chemin et taillot. Bon bah ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana, ouais, je sais plus son nom. Bon, de toute façon, je vous mets toutes les infos, vous le savez. Ça, c'est un des derniers que j'ai acheté quand je suis partie à Paris. Parce que, comme je l'avais dit, je suis partie à Paris pour les 40 ans de mon autre meilleur ami, qui n'est pas Gémeaux, qui est Lion. Et j'ai acheté 3 jeux. Donc, j'ai acheté celui-ci plus 2 autres que vous allez voir sur ces tirages. Donc, voilà. J'en profite aussi parce que je sais qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, donc c'est qu'il n'est pas hyper visible. Dans la description, vous avez mon lien PayPal si vous voulez me faire un don. Voilà, je le dis parce que je le dis pas d'habitude, mais voilà, là je le dis parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Donc vous avez un lien. Je sais que des fois il ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais si besoin, bah, vous me faites un mail. Mais voilà, si vous avez envie de contribuer pour ma chaîne, par exemple pour que je puisse acheter des jeux, voilà, c'est un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligé. Si vous le faites, ça me fait plaisir. Si vous le faites pas, bah, c'est pas grave. Mais voilà, sachez-le, il y a donc un lien PayPal pour les dons, si vous vouliez en faire. Ouais, bah voilà, la complétude. Vous êtes au beurre, vous êtes tranquille, vous avez fait le point, vous savez ce que vous voulez, ce que vous êtes, où vous voulez aller, avec qui, pourquoi, comment. Il y a eu un éveil qui a été fait suite à une... Pareil, j'ai beaucoup ces vibrations-là, des relations qui ont été particulièrement conflictuelles et compliquées, voire dévastatrices. Peut-être des moments dans votre vie qui ont été particulièrement compliqués. Vraiment très violents, très difficiles. Et ce qui fait que là, en fait, bah, vous êtes en train de vous relever et vous êtes en train de revenir à un équilibre, à savourer des choses plus ordinaires de la vie. Plus simples, en fait. Et ça vous correspond. Et c'est bien, c'est le principal. Ouais, j'ai l'éveil qui ressort encore. Ouais, vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses, là, les amis Gémeaux. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, on est reparti avec l'oracle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a des projets en commun avec quelqu'un qui commence... En fait, vous commencez à discuter de projets communs avec quelqu'un. Donc, c'est possible pour certains d'entre vous que vous ayez rencontré quelqu'un depuis quelque temps avec qui ça se passe très bien, a priori. Bon, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des tensions, mais en tout cas, ça se passe bien. Et avec qui vous commencez à parler de projets. Voilà. Alors, j'entends... J'entends petit lambe, c'est-à-dire doucement, doucement. Voilà, tranquille. On va pas se précipiter. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être peut-être ça peut être cette personne qui aurait tendance à vouloir s'enflammer et vous lui dites hop, 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 hop. J'ai déjà donné. La précipitation n'apporte rien de bon et c'est peut-être ça la sortie des illusions aussi. Peut-être de là, on va prendre notre temps. Moi, j'ai pas envie de m'engager comme ça aussi vite, en tout cas sur des projets vraiment très ancrés. On va prendre le temps et on va bien réfléchir et on va pas faire n'importe quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un homme en face de vous, une énergie très masculine. Ok. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde parce que là, on est sur quelqu'un, soit un homme, principalement, ou quelqu'un va être une grosse énergie masculine, hein, quand même. Et, vous voyez, on a quand même 3 hommes sur le tirage. On est sur quelqu'un qui est stable, d'accord? On est sur quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité. On est sur un vrai masculin sacré. Donc, quelqu'un qui est possiblement très, très matérialiste, mais
pas dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui pense à beaucoup travailler, quelqu'un qui va être donc à fond dans le boulot, peut-être dans sa maison, vous voyez, dans son intérieur, bricoler, machin et tout. On est sur une énergie un peu comme ça. J'ai même presque un physique de bûcheron un peu, vous voyez, dans le délire, dans les images qu'on m'envoie. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a une problématique. Et cette problématique, on peut être sur une dépendance affective, on peut être sur une blessure d'abandon assez béante et qui pourrait être pas évidente à gérer pour vous. Là aussi, on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous propose un engagement peut-être un peu trop vite parce que ça lui permet de se rassurer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il se cache derrière son masque. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une belle complémentarité entre vous. On a cette notion de complémentarité, hein, c'est vraiment ça. Ouais. On vous dit que vous êtes quand même un peu frileux ou frileuse quant à prendre le risque de s'installer. Donc, c'est pour ça que vous voulez prendre le temps, parce que vous voulez être sûr de la personne que vous avez en face de vous. Je pense que vous avez été vraiment blessé, touché et impacté par quelque chose d'ancien, une ancienne relation. J'ai beaucoup les ex là qui sont dans les énergies sur les signes que je suis en train de faire là, parce que j'en ai fait déjà 6 qui vont être publiés ce soir à 16h, heure je sais pas où, heure Réunion. Ouais. Et demain, j'ai donc c'est ça. Là, vous êtes le 5e signe, 4e signe, je sais plus. Bref, il m'en reste quelques-uns à tirer là. Ça va aller assez vite. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça. Bah ça y est. Bah, c'est parce que je dois pas vous le dire. Bon bah bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, voilà, prise de risque. Donc vous êtes un peu frileux là-dessus, vous avez un peu du mal à vous lancer et vous préférez prendre votre temps. On peut vous dire d'exprimer les choses, ça peut être intéressant de les exprimer par le fait de chanter sous la douche, hein, tout simplement. Des fois, ça fait du bien de chanter en faisant un peu le cake ou dans sa voiture et tout, ça peut être agréable. Ça peut permettre d'extérioriser un petit peu. On peut avoir aussi, si vous dessinez, si vous avez une expression quelconque artistique, on peut vous dire de le faire, ou sportive. On vous dit que ça peut vous faire du bien, que ça peut vous aider. Ouais. Bon, on vous dit que ça peut créer des conflits entre vous, justement, du fait de pas trop vous comprendre là-dessus, parce que vous en avez un qui veut prendre son temps et l'autre qui pourrait être un petit peu dans le fait de vous speeder pour essayer d'être rassuré. C'est quelqu'un qui a vraiment extrêmement peur. C'est ce qui ressort. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui pourrait prendre des risques un peu inconsidérés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait se mettre effectivement en ménage très rapidement pour être plus serein, pour être rassuré en fait quant au devenir de la relation, et ce même si c'était pas avec la bonne personne. Et c'est là où vous mettez un veto, vous dites hop, moi là la blague je l'ai vécue déjà, donc on va arrêter les conneries, il est hors de question, on prend notre temps, et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas au moins personne n'y perd réellement, on aura appris et puis voilà. Donc il y a vraiment cette notion là qui ressort. Je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, c'est un truc de ouf, Alzheimer Moguette ou quoi? Allez, avec l'améthyste Love, qu'est-ce que de Michel? Allez voir un peu ce que ça vous dit. Ouais, moi, je vous vois vraiment freiner des cas de fer. En fait, je vous entends lui dire, c'est une fausse bonne idée. Voilà, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée, mais c'est une fausse bonne idée. Voilà. En fait, ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est ça peut être une bonne idée, oui, mais avec du temps. Donc, c'est une idée, c'est quelque chose de positif, mais une fausse bonne idée de se précipiter. C'est un peu ça que je vous entends. Ça va être une épreuve pour l'autre d'en face, hein, parce qu'il va pas comprendre cet autre, il ou elle. C'est quelqu'un qui manque de, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui manque de maturité émotionnelle parce que c'est quelqu'un qui est encore dans ses peurs, dans ses blessures, dans ses traumas et qui a du mal à en sortir. Et on vous dit que ça va être une épreuve pour cette personne en face de vous, de prendre le temps et tout ça parce que c'est vraiment quelqu'un qui aurait tendance à se précipiter, mais encore une fois parce que dirigé par ses peurs. Mais on vous dit que, voilà, en fait, on vous dit que vous avez appris de vos expériences passées. Donc ça, c'est super et je peux que vous féliciter. Et on vous dit que le problème, c'est que cette personne, elle a encore du mal à apprendre et donc elle risque de recréer les mêmes schémas répétitifs dans lesquels elle a déjà été. Vous voyez, on a la jeune femme superficielle, le jeune homme superficiel. Pour moi, c'est vraiment cette personne en face de vous qui a une grosse problématique émotionnelle et j'ai toutes mes cartes qui tombent.
C'est moi qui fais n'importe quoi. On est sur quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a vraiment peur et qui donc serait capable de faire vraiment n'importe quoi de manière très impulsive. Et ce serait dommage. Alors, en l'occurrence, là, moi, de ce que je vois, d'après ce que je vois vis-à-vis de vous, on est sur quelque chose de positif, d'accord? On est sur quelqu'un qui a possiblement une trentaine d'années. En tout cas, le chiffre 3 peut être important. Ça peut être aussi, par exemple, vous allez voir, ça peut être rigolo. Ça peut être vous qui avez 3 enfants. Ça peut être cette personne et ses enfants qui font 3. Vous voyez, on peut avoir un trio comme ça. Vous pouvez. En fait, le 3 est très important. Vous voyez, on a 30, 32, 3. On a quand même le 3 qui est très important. On vous dit que c'est quelqu'un possiblement avec qui il y a pu avoir une sorte de coup de foudre. Quelque chose qui s'est passé rapidement, de manière assez inattendue et tout ça. Mais on a toujours cette problématique de cette personne qui est dans ses blessures et qu'il va falloir sortir de là. Ça peut créer une instabilité. Vous pouvez être sur quelqu'un qui est... qui a un peu tout ou rien, quoi. Ok, bon. Allez, on va aller voir avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat. J'adore ce jeu, il est magnifique. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai acheté à Paris, que je trouve superbe. Hop. Vous allez voir, les illustrations sont incroyables. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est que les cartes sont un peu grandes. Moi j'ai des grandes mains donc ça va, mais sinon je trouve que la prise en main, autant vous voyez en largeur c'est bien, mais en longueur c'est un peu long. Donc bon, bah, après le jeu est superbe, franchement. Ça je vais le déplacer, ça m'agace. Hop là. Alors c'est pas que pour vos flammes jumelles, hein, ça marche aussi si vous êtes en lien classique. Hein. Alors, un temps pour comprendre, et ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Ouais, c'est beau quand même. Hein. C'est beau quand même. Bon, c'est bien ce que je vous dis. En fait, on vous invite réellement dans cette relation avec, si là, l'autre que je vous ai décrit vous parle, on vous dit qu'il y a une belle relation, il y a quelque chose de beau, de doux entre vous, il y a quelque chose de joli, de sain, de serein, d'équilibré. Mais on vous dit que cette personne, elle a besoin d'être calmée dans ses ardeurs parce que ses peurs font vibrer chez elle des comportements qui ne sont pas bons et qui pourraient même être dangereux pour lui-même ou pour elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engage un petit peu à l'aveuglette avec quelqu'un dans la précipitation pour pas être seul, pour pas être refoulé ou rejeté ou abandonné, on est sur quelqu'un qui a une dépendance affective à soigner. C'est vraiment très très prégnant là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit voilà, il va être important pour vous de lui faire comprendre les choses, d'aplatir les choses. Je suppose de ce que je ressens que vous êtes plus âgé que cette personne-là. Et c'est pour ça que vous allez avoir le recul de la vie. Je pense que c'est quelqu'un qui... Attention, hein, je suis pas en train de vous dire c'est un petit nouveau. Hein, c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Hein, c'est quelqu'un qui a un vécu aussi, qui est responsable, mais qui se laisse diriger par ses peurs. Et donc, de ce fait, on est sur quelqu'un qui pourrait prendre pas toujours de bonnes décisions ou vous oppresser ou vous presser quant à un avancement trop rapide dans votre relation. Donc là, c'est pour ça on vous dit, on met les choses à plat tranquille, on se détend, on se calme, pour que cette personne, elle travaille sur sa blessure et que vous puissiez aussi être plus détendu, parce que je pense que ça vous tend un peu l'histoire là. Néanmoins, je vous le redis, on est sur quelqu'un qui vous apportera beaucoup d'amour. Vous êtes sur une relation qui est vraiment saine et équilibrée, mais il va falloir réussir à trouver cet équilibre quant à cet empressement de l'autre. Et c'est positif les Gémeaux, c'est positif. Vraiment, c'est super positif. Allez, on est parti avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Alors, vous savez qu'avec l'Astro Crush, maintenant, vous avez commencé à avoir l'habitude. Je bats les cartes. Quand la première carte tombe, ça lance l'interprétation du paquet pour pouvoir avoir une information sur tous les signes avec qui vous pourriez être en lien. Voilà, voilà. Évidemment, on n'est pas en lien avec tous les signes, mais voilà, ça peut aider. Allez, c'est parti. Bah, ça a été rapide. Alors, on vous dit que là, on parle de la personne là dont je viens de vous parler. On vous dit que l'histoire, elle est possible. On vous parle d'un lien d'âme potentiel, hein, d'accord? Alors là, on n'est pas sur un truc tumultueux type flamme jumelle. Je pense qu'on est plutôt sur un lien d'âme jumelle, pour moi. Hein. Comme je vous le dis toujours, l'âme sœur, à mon sens, c'est une amitié où il n'y a pas de charnel. Or là, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Mais on n'a pas un truc tumultueux comme la flamme jumelle où c'est difficile. Là, non, je pense que c'est plus un équilibre à trouver avec votre autre. Super. Alors, si votre autre est Cancer ou Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Et accessoirement, je pense que c'est aussi vous vis-à-vis de cette personne. Moi, je pense que vous êtes dans la réflexion quant à cette personne. Vous savez peut-être pas trop comment l'approcher, comment la calmer.
Pour un Capricorne ou un Lion, on vous dit qu'on a quelqu'un... Alors, attendez, parce que j'ai énormément de cartes. Donc, on va les mettre comme ça. Lion, Capricorne. On a quelqu'un qui a tendance à vous fuir, qui manque de franchise. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être vous inviter dans quelques temps, mais qui hésite parce qu'il est assez timide ou elle est timide. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est possiblement en triangulaire. D'accord? Ça peut rejoindre ce que je vous disais au tout départ, où il y avait une illusion, vous avez vu, vous avez senti le blaireau, vous êtes allé, hop là, next. Ouais, c'est quelqu'un, oui, bah alors si c'est quelqu'un qui court plusieurs lèvres à la fois, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait vous garder sous le coude, qui a envie d'un rapprochement avec vous, mais qui se trouve des excuses pour pas vous dire exactement ce qu'il ressent pour vous ou elle. Et donc c'est quelqu'un qui hésite, qui vit beaucoup dans le passé, qui veut pas lâcher, qui veut pas perdre, qui a envie, mais qui est pas... Ouais, qui est pas entière pour le moment. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions aussi assez importantes. On peut là aussi avoir quelqu'un qui serait sur une sorte de dépendance affective. Hein. Pour un Taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous. Voilà. Pour un Balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui est influencé par ses vieux démons, possiblement par ses peurs, comme je vous le disais. Hein, ouais, ses croyances limitantes, tout ça, ou qui pourrait être influencé aussi par des amis, de la famille. Vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu manipulé. Là aussi, on pourrait trouver quelqu'un de plus jeune que vous, qui aurait du mal à prendre position, en fait, et qui se ferait vraiment balader un peu à droite à gauche. On peut avoir quelqu'un qui subit son ex aussi. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui peut vous demander de l'aide. Ah là, c'est rigolo. Ça va être une façon de se rapprocher de vous, qui va vous demander de l'aide, par exemple pour des travaux ou des conseils ou quoi. On vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais il y a une belle évolution qui va se faire vis-à-vis de cette personne. Elle va avancer, elle va guérir parce que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui pense comme vous. Alors, on peut être sur quelqu'un d'assez similaire en même temps, un Verseau, Gémeaux, j'ai envie de vous dire, vous êtes quand même sur des signes d'air. Donc on peut avoir quelqu'un qui va évoluer parce que justement vous allez réussir à rassurer cette personne. Si vous êtes en lien avec un Poisson, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui va vous donner des nouvelles, mais qui pourrait se méfier de vous malgré tout. Pour un Scorpion, on a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui pour le moment est dans l'éloignement. Alors j'ai pas d'infos plus que ça, je sais pas pourquoi cette personne est éloignée, mais on vous dit que pour le moment c'est quelqu'un qui est pas près de vous. En ce qui concerne un Bélier, on a quelqu'un qui a... Ah d'accord, on a quelqu'un qui a un vrai coup de foudre pour vous. Mais on a quelqu'un qui a encore du mal à prendre un risque pour vous voir, pour vous approcher, pour vous ouvrir son cœur, bien que cette personne ait eu un coup de foudre. Parce que c'est quelqu'un qui se remet d'une rupture aussi qui a été très violente, très difficile à encaisser. Pour un Sagittaire, vous manquez très fort à un Sagittaire. Et pour un Vierge, vous avez quelqu'un qui se projette... mais qui pour le moment est totalement immature et a besoin de grandir. Et voyez, on retrouve un peu cette notion qu'on avait tout à l'heure dans l'immaturité. Donc voilà, on laisse un peu le temps, mais surtout on fait prendre le temps. Moi pour vous, il va vraiment falloir vous appuyer sur la pédale de frein, voire il va falloir piler pour calmer l'autre et lui dire hop, 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 on se détend sur les ardeurs, on va y aller tranquillou. Moi, j'ai pas envie de me replanter. Alors, la peur n'évite pas le danger, bien sûr, mais en disant on va y aller mollo mollo, il n'y a rien qui nous presse, on y va tranquille. On va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles, qui est le dernier oracle que j'ai acheté donc à Paris, que je voulais depuis longtemps, mais que je ne trouvais pas à La Réunion. Donc, on est parti. En tout cas, les Gémeaux, je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Franchement, merci beaucoup pour vos abonnements. On a dépassé les 1500 abonnés. Franchement, c'est fou, j'aurais jamais cru. Donc, vraiment, je suis hyper contente. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Hein. Ça prend pas longtemps et ça vous permet d'avoir toutes les infos... Enfin, toutes les publications. Alors, il faut activer la cloche aussi. Mais bon, au moins, si vous vous êtes abonné, vous aurez les infos des tirages quand ils sortent. Vous avez aussi les tirages numérologiques qui sont sortis chemin de vie pour le bimensuel. Je les ai publiés déjà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut vous aider à vous apprendre pas mal de petites infos aussi. Ouais. Bon, on a quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais je sens plutôt l'autre. On peut avoir quelqu'un qui a des problèmes financiers. Alors, bon, c'est pas non plus la faillite, on n'est pas sur la banqueroute, mais on peut avoir sur quelqu'un qui a quand même des problèmes financiers. On peut avoir, je vous disais, cette personne qui souffre de cette dépendance affective, qui dès qu'il est un peu éloigné de vous, il ou elle, a sa peur de l'abandon qui se
qui se remanifeste. Et en fait, c'est un peu comme si cette personne, à chaque friction, on va dire, tension, on peut pas être d'accord tout le temps, et puis il y a des fois, voilà, on est plus fatigué, les enfants sont pénibles, il y a du bruit, il y a du machin, il y a du truc, blablabla, et puis des fois on est un peu agacé et tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une petite tension entre vous, j'ai l'impression que cette personne, elle a qu'une trouille, c'est que vous l'abandonniez et que vous partiez pour toute sa vie. Et en fait, c'est une personne qui vous retrouve à chaque fois. Et puis, vous voyez, en fait, il y a cet aspect, cette personne, elle a l'impression que vous allez vous barrer en permanence. Et c'est pour ça qu'on a cette personne, ce que je vous disais, hein, ça ressort. On a cette personne qui a envie de s'engager avec vous de manière plus officielle, quelque part un peu comme s'il pouvait vous ferrer en fait, pour pas que vous puissiez partir. C'est absurde parce que ça l'empêchera pas de se sentir seul et mal, mais c'est quelqu'un qui se dit que potentiellement, si vous habitez ensemble, si vous vous mariez, si vous machin, eh ben possiblement vous serez, je vais pas dire bloqué, mais un peu comme si ça vous retenait en fait, vous voyez. Alors attention, on n'est pas sur un truc comment dire, toxique, fait exprès, je vais te faire un enfant comme ça tu resteras toute ta vie avec moi, je vais se marier, non, mais on est sur quelqu'un que ça rassurerait en fait, voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'éveiller, d'accord, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'éveiller parce que c'est quelqu'un qui est trop encore dans ses blessures. Donc, il y a une nécessité pour cette personne de s'éveiller. Et je pense que vous allez réussir à faire ça. Alors, avec l'oracle du masculin, on va aller voir de l'oracle toujours. On va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre. Mais bon, je pense qu'on a déjà une bonne description de l'état d'esprit. Hein. On est sur quelqu'un qui est flippé, hein, qui, je pense là aussi, quelqu'un qui a été très marqué par une ancienne relation, possiblement familiale, donc quelqu'un avec qui il a construit et tout, et qui a du mal en fait à faire le deuil non pas à faire le deuil, mais à faire table rase du passé, parce que évidemment, quand on a créé une famille et tout ça, on a forcément des choses qui restent, bien évidemment. On n'est pas là pour oublier, mais on n'est pas obligé de revivre ou de ressasser. Et cette personne, elle a l'air d'être dans ça, en fait. Bon, en tout cas, on est sur quelqu'un, vous l'avez conquis, ça c'est clair et net, vous avez son cœur, ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a même peut-être, comme je vous disais, on avait un problème de confiance, peut-être quelqu'un qui a même du mal à croire que il puisse vous avoir dans sa vie. Donc attention, c'est quelqu'un qui peut peut-être vous idéaliser pas mal aussi. Donc ça, c'est pareil. Bon, ça, vous pouvez rien y faire, mais le problème, c'est que l'idéalisation rend aussi la relation déséquilibrée. Ouais, c'est quelqu'un qui se projette beaucoup. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup d'avancer avec vous. Hein. Oui, bah ça, c'était évident. On a de très belles cartes. Hein. C'est rare que j'ai autant de jolies cartes qui sortent. Vous voyez, on a quelqu'un de confiant, on a quelqu'un qui est fidèle, on est quelqu'un que vous inspirez. On a quelqu'un en face de vous qui est hyper heureux d'être avec vous. Vraiment, c'est vraiment la notion que j'en ai. Vous voyez, ouais, ça peut pousser son côté un peu artistique. On a vraiment quelque chose d'hyper positif de cette personne. On est sur une belle personne en face de vous. Je vous dis, il y a vraiment cette notion de dépendance affective, de blessure, de blessure qui est très présente et qui fait que ça pourrait fausser un peu votre relation. Mais plus parce que, en fait, vous, ça risque de vous gaver. Alors qu'en fait, cette personne, elle est chouette, quoi. C'est quelqu'un qui vous dit pas forcément les choses, qui a peut-être du mal à s'exprimer. Je vous ai pas dit, ça c'est le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. C'est pour voir un peu ce qu'il aurait à vous dire. Hein. Envie de bonheur avec toi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envie de s'engager, ouais. Encore une fois, on est sur une belle personne. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être frités il y a pas longtemps et c'est quelqu'un qui aime pas ça, hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est chaque embrouille, petit accrochage, parce qu'encore une fois, je vois pas de crise. Hein. Chaque petit accrochage, c'est la fin des haricots pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Mais pas quand vous êtes là. Donc, mais ça va avec la dépendance affective. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de faire des projets. Alors, on a avoir un enfant de toi, mais ça peut être juste quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous, comme je vous le disais. Être en couple avec toi, bon bah voilà, ça en même temps on le savait. Et j'ai encore, hop là, ça c'est séparé ça aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de pas être à la hauteur. Et on avait je ne suis pas disponible, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui n'est pas entièrement... pourquoi j'ai incarné ? C'est pas quelqu'un qui est pas incarné, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la peur en permanence. Donc c'est vrai que c'est difficile pour cette personne, parce qu'on ne peut pas être tout le temps comme ça,
dans la trouille de perdre l'autre, dès que vous dites un mot plus haut que l'autre, dès que vous décalez un rendez-vous, dès que, vous voyez, c'est pas possible. Donc cette personne, il faut vraiment qu'elle travaille sur elle. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu si on a des petites infos. Je vous rappelle que c'est un petit complément. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Alors, on a le chiffre 0. J'entends Bubule. Pourquoi Bubule? Alors, on a le mois de janvier. Donc, on peut parler d'un Capricorne. On a le lettre G. On a le mois de novembre. La lettre Q. La lettre U. Allez, on va essayer de compléter au moins. On a la lettre D. On a le mois de février et la lettre S. Allez, on va en refaire 3. Et juste 3. Allez. 1, 2, et la petite dernière, ce sera celle-là. Allez, hop, voilà. J'en ai une autre qui a valdingué. Alors, attendez, on va essayer de ranger ça correctement, parce que sinon, c'est quand même pas très pratique. Alors, on est reparti. On a le mois de janvier avec les Capricornes. On a le mois de février avec les Verseaux. On a le mois de novembre avec les Scorpions. On a le mois de mars avec les Poissons. On a le mois de décembre avec les Sagittaires. On a la lettre, les chiffres 9 et les chiffres 0 qui peuvent être 90 par exemple. Ça peut être un département, ça peut être un numéro fétiche. Voilà, on a les lettres S, D, G, Q et U qui peuvent vous parler, qui peuvent être début, fin de nom, de prénom, de surnom. Ça peut être aussi de pays, enfin voilà, ce qui vous parle. Ok, on n'a pas de signes qui sont sortis pour vous les Gémeaux là sur celui-là. Bon, c'est pas grave, des fois ça arrive. Bon, c'est un petit plus, hein, comme je vous l'ai dit, le Golden Precision, des fois ça peut vous parler, des fois un peu. Et pour finir, on va aller avec les breloques, parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, je me suis procuré ça, je trouvais ça trop rigolo, j'avais envie, je trouvais ça chouette. Donc je remue, je pioche une poignée, je vous fais, pour certains cas, des fois, je peux vous faire une interprétation, des fois on passe des messages, des fois non, et ce sera juste des synchronicités. Donc si vous voyez, je sais pas, des dinosaures, des machins, bah, ça pourra peut-être vous parler. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de noix de coco. L'eau de coco, c'est bon pour la santé. On vous parle de grenouilles. Ouh, il y en a qui vont partir en vacances avec des savates, là. On a un truc, je sais pas ce que c'est, ça. Alors ça, attendez, je vais essayer de... Ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc. Un extraterrestre, peut-être. Ouais, il y a des gens, là, qui vont partir en vacances sans décaler. Ah, il y a Woody Woodpecker. Alors, je peux avoir la notion que vous êtes agacé. Ah, je vous parlais des dinosaures. Vous savez, voilà, mais Woody Woodpecker, il a ce côté très répétitif, là. Et ça, c'est le genre de truc qui agace. J'ai l'impression que vous avez l'impression de vous répéter, ça vous gonfle. Donc, je pense que cette personne-là, avec qui vous êtes, ça fait un petit moment que vous lui répétez les choses et vous vous dites, putain, mais c'est pas possible. Je lui parle dans une oreille, ça ressort par l'autre. Pourquoi il n'écoute pas? Alors ça, c'est un requin. Ouais. Baby shark. On a un petit papillon jaune. Comme disait ma fille, un pipillon. On a le fait de pouvoir se faire confiance. Ouais. Pour moi, cette relation, elle est vraiment là pour vous élever. J'ai vraiment cette notion que vous vous élevez l'un et l'autre. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'on est sur quelque chose de beau. Alors, on peut avoir aussi une otarie. Des baskets, un verre, du basket, ça peut être une synchronicité, un lion, une part de pizza, un deuxième verre, chin chin. Et ça peut parler de partir en vacances et de trinquer. Hein. Bon, on a aussi la notion, attention à la malbouffe, on vous dit. Et j'entends attention à la prise de poids. Ouais. On vous dit que ça va être important que l'un des deux ou les deux ouvrent les yeux sur son physique. On a les dinosaures qui reviennent avec le ptérodactyle et puis ça, je sais pas trop ce que c'est. Oh, ça, j'adore ce truc, mais je sais pas dire le nom. C'est une espèce de bestiole du Mexique. Je trouve ça tellement choupidou. Ouais, et pour certains d'entre vous, vous partez en vacances. Hein. Bande de chanceux. Trop de la chance. Bah écoutez, kiffez bien, vous avez bien raison.
Ouais. Bon, on vous le redit. Attention à tout ce qui est sucré. Attention à ce qui est malbouffe. Attention, surtout si vous partez en vacances, de ne pas faire trop d'excès sur la nourriture. On peut vous parler d'intoxication alimentaire. Donc, attention à ce que vous mangez. Faites très attention de ne pas aller trop dans le trop, quoi. Pareil pour la boisson. On peut vous dire aussi de vous remettre au sport, en particulier si le basket vous parle, mais on peut vous parler aussi de faire de la marche. On vous dit qu'il faut ouvrir les yeux un petit peu, mais ça peut être aussi votre autre qui a un peu des pots de saucisson sur les yeux, qui a du mal à ouvrir ses yeux vis-à-vis de sa dépendance affective, qui a besoin d'être rassuré. Après, on a des animaux chelous, des espèces de singes bizarres, donc ça peut vous parler. Ouais, bah voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres infos. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose de mettre un petit mot de fin en commentaire si vous avez été jusque-là et on va choisir le mot temps, puisqu'on vous parle de prendre le temps avec cette personne en face de vous. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour les prochaines guidances. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de